Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. Aujourd'hui donc s'est tenu le premier conseil des ministres de la rentrée pour le gouvernement. Nous reviendrons sur ce point donc dans cette édition ou dans les éditions qui vont suivre. Et paix au Soudan du Sud, Machar et Kir se sont rencontrés à Djouba, la capitale sud-soudanaise. Bonjour, donc le ministre du Budget Abdelkarim Aden Cher a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, qui conduisait entre autres une délégation de la JICA. En ce sens, ont assisté aussi à cette entrevue le directeur général du département Afrique au sein de la JICA, Araki Yuzumichi, secrétaire général du ministère du Budget Simon Mibratou et le chef de cabinet de ce département, Eid Suleiman Abdi. Les discussions entre le ministre du Budget et la délégation japonaise ont porté sur les voies et moyens de promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre le Japon et la République de Djibouti. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a présidé hier une réunion de travail avec le directeur général de l'ADDS, l'agence djiboutienne de développement social, Mahdi Mohamed Jama, accompagné du directeur de la microfinance, et Abdallah Dankhoumed, et du responsable de la finance islamique, ainsi que les présidents des conseils de quartier des 3 communes de la ville de Djibouti. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la deuxième rencontre entre les présidents des conseils des quartiers et de l'ADDS et officie le lancement de l'opération d'identification des ménages vulnérables dans le cadre du projet de finances islamique. En effet, les conseils de quartier ont été sollicités par l'ADDS pour cibler les ménages les plus vulnérables dans les différents quartiers de la capitale dans l'optique d'allouer des lignes de crédit islamique aux familles vulnérables. Pour mener à bien leur travail, les conseils de quartier ont reçu une formation sur les critères de sélection des familles vulnérables ainsi que le protocole et démarches à suivre lors de l'identification. Santé, à présent, le département de la santé a intensifié les contrôles sanitaires au niveau de tous les points d'entrée aériens et terrestres du pays. Au poste de frontière du Galilée, les équipes d'agents sanitaires effectuent donc des contrôles au thermoflash pour parer à toute éventualité de suspicion de maladie du chikungunya. Rappelons que ces activités de surveillance et de contrôle sanitaire interviennent en réponse aux informations recueillies donc des cas suspects mais non confirmés de chikungunya dans la ville de Diridawa et de ses alentours. Ainsi, ce renforcement des activités de contrôle fait suite aux instructions du ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, qui a requis une action préventive d'envergure en appelant à une plus grande vigilance aux postes de frontières et au niveau de la gare de Nagad et de l'aéroport international de Djibouti. À noter également les agents de service du SMUR qui sont mobilisés aux côtés de l'antenne de la quarantaine de l'aéroport international de Djibouti et pour intervenir à toute fin utile et ce conformément aux directives du règlement intérieur sanitaire international. L'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, veille également au bon déroulement de ces opérations de surveillance accrue et de contrôle renforcé, notamment grâce au rehaussement des capacités d'intervention tant sur le plan préventif que curatif. Les frontières des deux côtés pour mieux veiller la santé publique de nos concitoyens djiboutiens. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Mohamed Issa Did, survenu hier à l'hôpital Chero de Balbala. Le défunt retraité, né en 1956, a fait ses débuts de carrière donc dans l'éducation, puis au Sheraton et enfin à la voirie de Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 4 petits-enfants. Le défunt était également l'oncle de l'artiste humoriste djiboutien Jama Ibrahim, dit Jama Hago. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle régionale et internationale, à présent en Somalie, donc à Mogadiscio notamment, une explosion a fait un mort et 2 blessés. Un mort et 2 blessés, c'est le bilan d'une explosion qui s'est produite hier à Mogadiscio, rapport des témoins et des responsables sécuritaires somaliens. Même avis du côté des civils qui ont dit avoir assisté au drame. Également, donc, ce drame, les premiers soupçons sont dirigés vers les Shabab, chassés de Mogadiscio en 2011 par le gouvernement appuyé par les troupes de la mission de l'ONU en Somalie, la MISOM. Ce groupe
terroriste affilié à Al-Qaïda multiplie des attentats suicides et des opérations de guérilla dans le dessein et de renverser le gouvernement somalien. Paix au Soudan du Sud, Riek Machar et Salva Kiir se sont rencontrés à Djouba. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé hier à Djouba pour sa première venue en un an dans la capitale où il a rencontré le président Salva Kiir pour discuter de paix et de conditions de sécurité. Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé dans un avion soudanais précédé par 2 autres appareils transportant une large délégation d'une 60aine de personnes. Riek Machar et Salva Kiir ne se sont pas vus depuis une rencontre au Vatican en avril, pendant laquelle le pape François avait donc les pieds de 2 hommes accusés de crimes de guerre. La visite de Machar devrait durer 2 jours. Elle intervient alors que se rapproche la date butoir fixée à début novembre pour la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale, point clé de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba et qui prévoit notamment la nomination de Machar donc au poste de vice-président. Ce gouvernement devait initialement être formé en mai. Violence xénophobe, 600 Nigérians se préparent à quitter l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les Nigérians sont sur le départ. Ils sont pour l'heure plus de 600 à avoir donc déclaré leur intérêt de quitter le pays après une vague meurtrière de violence xénophobe, a annoncé hier le consul général de Nigeria à Johannesburg, Godwin Adamu. Selon les précisions faites par les diplomates aux médias, une liste a été ouverte pour recenser les Nigérians qui souhaitent entrer au bercail, mais aussi tous ceux dont les entreprises ont été pillées. Cependant, l'opération de rapatriement qui devrait prendre corps dès mercredi ne concerne pas les Nigérians incarcérés dans les prisons sud-africaines. Et enfin, impasse surréaliste à Westminster entre Shame on You et Silenced. Surréaliste, donc, c'est le mot qui vient à l'esprit en évoquant cette dernière session du Parlement britannique avant ces 5 semaines de suspension, recours en justice, démission ou autre. Boris Johnson n'a pas expliqué comment il compte s'y prendre car la loi normalement l'y oblige. Et drame supplémentaire à Westminster, l'emblématique speaker de la Chambre des communes, John Bercow, a annoncé sa démission. Ce conservateur occupait ce poste depuis 10 ans, il a dénoncé la dégradation de ce Parlement et donc il a indiqué que c'est achevé la session parlementaire. Les députés ont ensuite quitté les bancs sous les hante-à-vous de l'opposition. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.